Alors, par exemple, je vais prendre la blessure d'abandon, puisque c'est une que je connais bien. Donc, en fait, l'enfant quand il est dans la vie fœtale, eh bien, il est nourri par la mère. Il entend le battement du cœur de la mère. Il est rassuré. Tous ses besoins sont comblés. Il flotte. Il entend des sons un peu au loin. Oh, c'est merveilleux. Et la vie sur Terre, ça va être aussi merveilleux. Et puis, il se trouve qu'il descend dans la matière et qu'il y a là, il y a l'accouchement. Donc l'accouchement et la mère, en fait, peut-être elle va abandonner physiquement l'enfant, mais elle peut aussi être abandonnée psychiquement, c'est-à-dire être retenue elle-même par ses propres affaires à l'intérieur et ne pas être présente à l'enfant. Elle peut aussi ne pas répondre d'une manière consciente. Alors, c'est par exemple l'enfant qu'on alimente, alors, par exemple à la cuillère, en gavant l'enfant, mais on regarde la télé en même temps ou on parle au voisin, à la voisine en même temps, en fait. Il y a un manque de présence, un manque de conscience. C'est l'enfant qu'on va dans le tableau idéal. En fait, la mère prend soin encore des besoins de l'enfant après la naissance, et c'est ce qui développe de la sécurité affective en fait chez l'enfant. Et peut-être la mère, eh bien, elle ne touche pas l'enfant, elle ne le masse pas, elle est inattentive en fait à le stimuler. Et à ce moment-là, il y a même des fois des inversions qui se font en fait. La mère a ce qu'on appelle un enfant doudou, et donc elle va parentaliser l'enfant dès qu'il va grandir. C'est le parent qui va aller demander un conseil à son enfant, par exemple. Et ça, c'est des scénarios qui ont vraiment, vraiment lieu avec ça. Et aussi, on peut avoir le scénario où la mère, en fait, a tellement peur d'être une mauvaise mère qu'elle n'ose pas toucher l'enfant, qu'elle n'ose pas s'impliquer, ou au contraire, elle va surinvestir l'enfant et elle va lui faire porter tous ses projets, en fait. Donc, on va être entre l'abandonnique et le surinvestissement aussi quelque part. Mais tout ça, ça génère un climat anxiogène en fait. Et comme l'enfant c'est un disque dur vierge, eh bien il comprend pas tous ces comportements-là. Juste, il se sent coupable. Et donc, si on ne peut pas, si la mère ne prend pas soin de lui, eh bien c'est bien de sa faute à lui. Et donc il devient indigne de la sécurité affective. Et dans cette difficulté, en fait, ça va générer une difficulté à créer un lien, en fait, de relation à l'autre. Donc là, typiquement, ça va être des stratégies où on va s'organiser pour avoir un partenaire idéal mais inaccessible. Donc, je tombe amoureuse d'un homme gay, je tombe amoureuse d'un prêtre, je tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas disponible, qui est marié, qui a des enfants et qui n'a même pas forcément le désir de concevoir quoi que ce soit de réel avec moi en fait. Et donc ça va être des projections fantasmées parce que c'est inatteignable. Et puis il va y avoir aussi, je pourrais être en relation en fait de couple, et là je vais tester systématiquement la relation. Donc, je vais prouver par A plus B à mon partenaire, de nouveau, que je ne suis pas la bonne personne pour lui. Donc, je vais m'organiser pour lui faire remarquer à quel point les plus jolie, à quel point ma meilleure amie serait beaucoup plus à une meilleure place et le rendrait d'ailleurs beaucoup plus heureux. Voilà, ça va être ce type de scénario. Ou alors, je vais aussi être en relation et là, ça va me générer énormément de peur et je vais développer une sorte de jalousie maladive. Donc, je vais être tellement en recherche de fusion que je vais être la seule et l'unique pour l'autre, puisque j'ai été abandonnée et que je voulais être la seule unique pour mon parent et que je ne l'ai pas été. Là, je vais reprojeter ce scénario-là sur mon compagnon. Seulement, je vais lui rendre la vie impossible parce que il va étouffer de mon acharnement à vouloir me rendre unique et enfin la seule et unique pour lui, au point que ça devient
étouffant et insupportable, et que je vais effectivement obtenir le résultat que je veux, puisque le résultat que je veux, c'est être abandonné, ou alors amener mon compartenaire à un je n'en peux plus, et le culpabiliser en lui disant ah, je t'avais bien dit que tu finirais par me tromper, donc je te quitte. Sauf que je lui ai dit à quel point cette femme-là était bien faite, à quel point elle était mieux que moi, à quel point c'était la femme idéale pour lui. Et donc, c'est des stratégies que l'on va développer en fait.